doit rétablir de la confiance entre le contrôleur et le contrôlé, améliorer cette relation entre la police et la population passera par la police de proximité. Une dette publique, quand c'est une dette en argent, en numéraire, on peut toujours la renégocier. Ce qu'on ne pourra pas négocier, c'est la dette écologique. Les énergies renouvelables, sur le démantèlement des centrales nucléaires, arrivées en fin de vie, sur la voiture électrique et la sortie du diesel. EDF, SNCF pourraient être autant de moteurs de la transition écologique en développant le fret et en augmentant les investissements dans les transports en commun. Des pays les plus endettés du sud de l'Europe, il faudra poser la question de la restructuration de leur dette tôt ou tard, parce qu'on sait tous qu'ils ne la rembourseront pas. Mutualisation de la dette européenne, la nationalisation temporaire est le bon outil. Que les Français aient gagné quelque chose à la privatisation des autoroutes et à la vente de nos aéroports par M. Macron à des intérêts chinois. BPI doit être dotée de ressources supplémentaires. Elle doit permettre aux start-up de croître sans être immédiatement rachetées par des fonds étrangers. Un impôt unique sur le patrimoine. Il faudra que l'assiette des cotisations sociales patronales puisse être assise sur la richesse produite par l'entreprise et non plus seulement le nombre de salariés. J'adapterai notre fiscalité et nos règles constitutionnelles pour que les Google, Amazon n'y échappent plus alors qu'ils ont un établissement stable en France et que les Français contribuent à leur rentabilité insolente. Nous obligerons les grands groupes à rendre publiques les données de base pour lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Je veux l'interdiction d'embaucher un proche pour tout emploi public. Je veux la publication obligatoire des dons aux candidats dans les campagnes électorales. Une chose qu'il faudra renforcer, le compte pénibilité. Celui qui a travaillé dur doit pouvoir partir à la retraite plus tôt. Les gens, très fortement, le reste à charge des familles qui ne peuvent pas toutes se payer une maison de retraite. Chaque territoire correspondant à un bassin de vie aura le droit à la présence garantie d'un panier de services publics à moins de 30 minutes. Quoi dans ce panier ? Un accueil de jour pour les malades d'Alzheimer, une crèche municipale, évidemment une école, des médecins. Cette norme fixée par la loi pourra être opposée à toute fermeture de services publics. Il faut que la baisse des dotations aux collectivités s'interrompe. Les corps d'inspection doivent permettre de faire respecter le droit du travail, un corps de contrôle antidiscrimination, recruter 40 000 enseignants supplémentaires pour permettre la réussite de tous les élèves. L'inégalité, elle se niche au moment où on sort de l'école. Et quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas la famille, c'est mieux d'avoir un service public de l'aide aux leçons. Priorité à l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche.